Il y a des combats que personne ne voit. Agathe, 25 ans, est infirmière. Mais avant d'endosser la blouse, elle a connu l'autre côté du miroir. Celui des patientes, des hospitalisations, des diagnostics et du combat contre elle-même. À 17 ans, les troubles alimentaires ont bouleversé sa vie, la plongeant dans un long tunnel de soins, de rechutes, de dépression et d'une lente reconstruction. Pourtant, malgré les arrêts, les retards, les doutes et la douleur, Agathe a tenu bon. 5 ans pour obtenir ce diplôme. 5 ans de lutte entre la maladie et le rêve d'aider les autres. Aujourd'hui, elle raconte son parcours, ses chutes, ses victoires, et ce jour où elle a enfin pu dire « Je suis infirmière ». Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Je m'appelle Agathe, j'ai 25 ans. Je suis tombée dans les troubles alimentaires à l'âge de 17 ans. Ça a été ma première hospitalisation quand j'étais encore au lycée. Et quand je suis devenue majeure, j'ai voulu arrêter tous les suivis. Sauf qu'évidemment, j'ai rechuté. Et j'ai rechuté pendant mon école d'infirmière. Donc j'ai dû faire des reports, des arrêts. C'était très compliqué. J'ai eu mon année en 5 ans au lieu de 3. C'était compliqué. En 2017, au lycée, j'ai été diagnostiquée anorexique, hyperactive et restrictive. Et désormais, on m'a diagnostiquée anorexique sévère chronique parce que ça fait plus de 4 ans que je suis atteinte de cette maladie. Donc pour cette première hospitalisation en pédiatrie qui a duré 6 mois en temps plein avec la sonde nasogastrique et 1 an et demi en hôpital de jour, j'ai ressenti vraiment de l'incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde s'inquiétait pour moi. J'avais des bilans sanguins plutôt corrects. Mon corps résistait vachement à la maltraitance que je lui faisais. Et en fait, j'aurais besoin de considération parce que à l'époque, ma psychiatre avait dit que j'étais pas si maigre pour être hospitalisée alors que j'avais déjà un IMC en dessous des normes. Et je me rappelle que ça m'avait vachement blessée et que je m'étais dit bon si je suis pas assez maigre, je peux encore maigrir. Donc c'était vraiment j'aurais besoin de réassurance, qu'on me prenne au sérieux avant que ça s'aggrave trop. À l'époque, je ne savais pas du tout pourquoi j'étais tombée malade. Déjà, j'étais dans un déni pendant des années, à me dire que j'étais pas malade en fait, et à me comparer aux autres, à me dire non mais elle est fatiguée, pas moi, elle a des bilans sanguins pourris, pas moi. Enfin voilà, j'étais H24 dans la comparaison. Et je comprenais pas pourquoi j'en étais arrivée là. J'avais une famille aimante, j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais des amis. En fait, tout allait bien dans ma vie, mis à part le fait que j'ai eu une petite partie d'harcèlement scolaire, mais qui s'est très très vite résorbée. Mais voilà, donc je n'ai jamais compris pourquoi j'étais tombée là-dedans. Et je pensais m'en être sortie à mes 19 ans, une fois que j'ai arrêté le suivi en pédiatrie parce que je n'étais plus mineure. Et j'ai refusé de faire une continuité des soins avec les adultes parce que tout simplement ça me faisait peur de passer de pédiatrie à service d'adultes. C'était pas du tout le même cadre, c'était pas du tout les mêmes attentes. Enfin, tout était différent et ça faisait beaucoup trop de changements pour moi. Et du coup, pendant environ 3 ans, j'ai totalement évité les soins. Sauf que du coup, c'est le psychosomatique qui est rentré en moi. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de soucis de santé somatique, dans le sens où je ne pouvais plus aller uriner toute seule. Je faisais des globes urinaires sur globes urinaires. J'étais obligée de me faire des autosondages 4 à 6 fois par jour pendant 2 ans. Et j'ai des troubles digestifs très importants pendant peut-être 1 an. Et le plus embêtant, c'est que mes TCA ont engendré un problème à la thyroïde. Donc, depuis 2020, je suis diagnostiquée d'une thyroïdite d'Hashimoto. Donc c'est un dérèglement de la thyroïde qui fait qu'elle travaille pas assez. Et en fait, du coup, ça fait prendre du poids. Et du coup, j'ai pris du poids à cause de ça. Mais malgré tout, j'étais bien entourée. J'avais mon école d'infirmière, j'avais des choses à laquelle me raccrocher. Donc,
malgré ce poids pris que je prenais très mal, je m'étais remise en restriction extrême, mais j'arrivais encore à avancer. Je me disais, ça passera, c'est comme la première fois, ça passera. Pendant cette période, la petite victoire qui me rend fière, c'est que j'étais très très mal mentalement et pourtant, je n'ai pas arrêté mon école, même si c'était du distanciel parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Je n'ai pas arrêté mon école tout de suite. J'ai continué à avancer. Bon, jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. Donc, comme vous l'avez compris, le Covid s'est passé pendant mon école infirmière. Donc, pendant ma première année. À mon entrée d'école infirmière, je pensais vraiment que tous mes soucis étaient partis. Je faisais la formation de mes rêves, j'étais partie en stage, enfin, tout se passait à merveille. Je m'étais fait de nouvelles amies. J'étais plus la Agathe malade que tout le monde connaissait au lycée juste par la maladie. Enfin, je me suis sentie vraiment à ma place. Et ça, c'était magique. Le Covid, sur le coup, ça n'a pas trop impacté mon mental, dans le sens où on était réquisitionnés. Donc, je continuais à travailler un peu. Bon, ensuite, on a été confinés parce que les premières années, on servait à rien en soi, on connaissait pas assez de choses. Mais j'ai plutôt bien vécu le Covid, je dirais. C'est plus l'après qui a été compliqué. Pendant le Covid, du coup, on avait tout à distance, on n'a pas fait les soins pratiques en vrai. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire de la première année. Et je suis arrivée en deuxième année avec un stage très, très, très technique, très précis, qui était de la chirurgie cardio-pédiatrique, sachant que je n'avais jamais fait de stage à l'hôpital. Et là, j'ai paniqué parce que je ne savais rien faire. Je me suis mis une pression monstre à me dire t'es pas capable, tu vas jamais y arriver, non. Et bon, j'ai eu la chance de tomber sur des tutrices encourageantes qui m'ont aidée, qui m'ont poussée vers le haut. Et je m'en suis pas trop mal sortie vu que j'ai validé le stage et qu'aujourd'hui je suis infirmière du coup. Après, quand on est en école d'infirmière, c'est vrai que du coup il y a un paradoxe, c'est on apprend à soigner des patients, sachant qu'on souffre soi-même. Et du coup, tout le monde me disait de m'arrêter parce que il fallait que je prenne soin de moi avant de prendre soin des autres. C'est une phrase un peu bateau que tout le monde dit. Mais en fait, moi, soigner les gens ou leur apporter de la bonne humeur, tout ça, ça me faisait du bien parce que c'était des moments où je cogitais pas, c'était des moments où voilà, j'étais dans le relationnel et quand je travaillais, je pensais beaucoup moins à la maladie. Donc, pour le coup, ça m'a vachement apporté. Sauf que ça ne dure pas éternellement. Hein, vous vous doutez bien que quand on tire sur la corde, au bout d'un moment, elle finit par lâcher. J'ai ressenti le besoin de reporter, enfin, de mettre une pause à ma formation parce que je commençais à faire des malaises en stage, je commençais à vraiment pas être bien et je voulais pas que ça impacte sur ma réussite scolaire, etc. Donc je me suis dit, là, Agathe, faut arrêter. Et en fait, ce qui m'a vraiment motivée pour faire ce report, c'est que malheureusement, j'ai fait une première TS, je ne sais pas si je peux dire le mot, qui m'a menée à une première hospitalisation adulte en psychiatrie. J'ai été hospitalisée 2 mois et du coup, pendant ces 2 mois, j'étais en contact avec ma référente et elle m'a vachement accompagnée et on a décidé de faire le report ensemble. J'ai repris beaucoup trop tôt l'école, sachant qu'on ne peut faire qu'un report pendant la formation. Et je me suis dit oui, ça va mieux. J'ai repris 1 an après, même pas, moins d'1 an. Et sauf que ça a été la mauvaise décision, parce que il faut vraiment être solide pour ces études, parce que c'est dur psychologiquement, c'est dur physiquement, Je pense qu'on sous-estime la charge de travail des infirmières de nos jours, mais il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Du coup, à chaque report ou arrêt, je me sentais nulle. Je me disais, en fait, t'arriveras pas, parce que je voyais mes copines avancer, devenir infirmière. Et moi, j'étais toujours en arrêt. C'était assez compliqué. J'enchaînais les hospitalisations, j'enchaînais. C'était vraiment compliqué les dernières années. Je me retrouvais avec des promotions que je connaissais pas. J'assistais qu'à certains cours. Enfin, je me sentais vraiment à part. J'avais plus personne que je connaissais. Je parlais à personne. Je venais en cours, je repartais.
je me sentais très, très, très seule. Ce qui m'a fait tenir, tout simplement, c'est ma famille, notamment ma maman, qui a toujours été là pour moi, qui a toujours tout fait pour moi. Et c'était aussi l'obtention du diplôme d'infirmière, parce que je voulais pas que la maladie gagne sur ça, alors que c'est mon rêve depuis toute petite en fait. Et je voulais prouver aux personnes qui ne croyaient pas en moi que je pouvais y arriver. Avec le temps qu'il faut, mais je pouvais y arriver. Et ça a été ma plus belle victoire. Si je devais dire quelque chose à la moi d'avant, j'aurais dit de ne pas lâcher, de continuer à se battre, de ne pas écouter les critiques, de prendre soin de soi évidemment, et d'avancer la tête haute. Parce que quand on veut quelque chose, on arrive à l'obtenir. Donc j'ai eu plusieurs rechutes pendant ma formation. J'ai eu des moments difficiles entre TS, réanimation, coma, urgence. J'ai enchaîné vraiment des périodes difficiles. Et du coup, je me sentais encore une fois incapable. Je me disais que j'y arriverais jamais. Tout le monde me disait que j'allais pas y arriver parce que j'étais trop mal et que ça allait trop loin niveau santé mentale et même physique. Donc petit à petit, plus personne ne croyait en moi, à part mes infirmières libérales qui me prenaient en charge. À la sortie de chaque hospitalisation, j'avais besoin d'encouragement, de douceur, qu'on me mette en confiance pour que je puisse rebondir. Et ça n'a pas toujours été le cas malheureusement selon les équipes médicales. Mais j'ai fini par réussir à trouver un suivi qui m'a vraiment poussée vers le haut et qui m'a fait tenir. Et c'est pendant ces arrêts maladie que je me suis réveillée d'une amnésie traumatique. J'ai commencé à avoir des flashs, j'ai commencé à me rappeler de beaucoup de choses de mon enfance. Et là, j'ai commencé à faire des liens. J'ai commencé à faire des liens avec mon anorexie, j'ai commencé à faire des liens avec mes TIS et j'ai enfin compris pourquoi je martyrisais mon corps, chose que je ne comprenais pas depuis toutes ces années. Alors je parlerai pas forcément de ce stress post-traumatique et quel type c'était, mais voilà, en fait j'ai totalement réagi suite à un choc qui s'est passé dans mon enfance. Et je n'en ai tellement jamais parlé que mon cerveau l'avait oublié. Et quand c'est revenu, ça a fait très très mal. Et donc entre ces hospitalisations, j'ai arrivé à faire mes stages quand même. Mais il y avait plus grand monde qui croyait en moi. C'était compliqué. Heureusement que j'avais ma famille et mes infirmières, comme je disais, sans oublier ma psychologue. En fait, le corps médical et mes parents, c'était les seuls qui pensaient que j'allais y arriver. Mais ma famille éloignée, mes amis, tout ça, elles avaient abandonné l'idée que j'allais réussir à être infirmière, en fait, parce que pour elles, c'était impossible. J'étais allée trop loin et c'était trop compliqué. J'aurais jamais pu rebondir, alors que si. La première preuve concrète qui s'est montré que je remontais la pente, ça a été mon tout dernier stage où vraiment je gérais le secteur en entier. Mes tutrices avaient une confiance aveugle en moi. En fait, je jouais le rôle clairement de l'infirmière. J'avais mon secteur de patient que je gérais de A à Z. J'avais vraiment l'impression d'être infirmière sur ce coup-là. Elle m'avait tellement appris. J'ai tout appris sur ce dernier stage, clairement. Donc pour toutes celles qui sont en école d'infirmière et qui stressent par rapport au stage, la pratique, ça peut être totalement un stage qui vous fait tout chambouler et qui va vous donner toutes les clés pour pratiquer et vous en sortir. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Et au début, prendre les secteurs en charge, ça me faisait peur parce que j'avais pas confiance en moi du tout. Et je me disais, je vais oublier des choses, je vais mal faire, etc. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que tout était plus simple, que j'arrivais même à parler aux docteurs, aux seniors, aux internes. Et j'arrivais à répondre aux coups de fil, des choses que j'aurais jamais pensé faire. Et là, je me suis dit, en fait, Agathe, là, t'es prête et il faut que tu te battes parce que je faisais des malaises. Et je me suis dit, là, je suis en stage, ça va, il y a quelqu'un derrière moi. Mais si j'ai mon service toute seule,
Il n'y a personne pour me remplacer si je fais un malaise. Donc, j'ai décidé de prendre soin de moi une fois le diplôme obtenu. C'était le deal un peu avec le médecin. C'était que, il me laissait continuer jusqu'à l'obtention du diplôme. Il s'agissait de quelques mois. Et après, je devais aller me faire soigner dans une structure à Lyon, où je suis restée plusieurs mois et où je vais retourner en décembre. Le fait d'avoir obtenu mon diplôme en 5 ans et pas en 3, ça m'a un peu perturbée, j'avoue, parce que j'ai toujours été une très très bonne élève, première de la classe. Et là, du coup, je me sentais vraiment nulle, alors qu'en soi, c'était des arrêts, c'était pas des échecs. Mais pour moi, ça restait un échec en réalité. Par contre, je peux vous assurer que le jour où j'ai signé et que j'ai reçu mon diplôme et mon chapeau, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce qu'en fait, pour moi, ce diplôme, il vaut de l'or, encore plus que des personnes ayant eu un parcours entre guillemets normal, parce que je pensais tellement plus y arriver, j'avais plus d'espoir en fait. Moi, je continuais histoire de continuer, mais pour moi, c'était inaccessible en fait. Ça devenait trop compliqué. Je pensais vraiment arrêter avant. J'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti au final. C'était un sentiment de satisfaction, de vengeance par rapport à tous ceux qui parlaient sur moi, qui ne croyaient pas en moi. Et ça a été un moment magique que j'ai d'ailleurs bien fêté. Ce que j'ai pu apprendre sur le long de la guérison et de mon propre rythme, c'est de penser à soi. Vraiment prendre conscience de nos besoins, de nos limites et ne pas les dépasser. Voilà, moi là, ça fait 1 an que je suis diplômée. Je n'ai toujours pas commencé à travailler parce que je prends soin de moi et je pense que c'est l'essentiel pour commencer une carrière convenablement et pour pouvoir aider les autres. Sur une idée reçue sur la réussite que j'aimerais déconstruire, c'est vraiment arriver en école en 3 ans, pile poil. C'est les reports, les redoublements, les arrêts maladie, ça fera pas de vous un infirmier ou une infirmière moins capable, loin de là. Au contraire, vous aurez plus d'expérience. Moi, j'ai fait un stage en plus et c'est ce stage qui m'a sauvée niveau pratique. Donc, je regrette absolument pas d'avoir fait mes arrêts et mes reports. Enfin, mon report. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me jugeaient. Mais au final, moi, je m'en fichais. Vraiment, je m'en fichais et je veux déconstruire cette pensée de elle a fait son école à 5 ans, ça doit faire en 5 ans, ça doit être une mauvaise infirmière. Pas du tout. Aujourd'hui, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de prioriser ma santé avant d'exercer. Donc, j'ai fait des hospitalisations. Actuellement, j'ai la sonde à domicile en attendant de retourner en hospitalisation en décembre. Et je laisse le temps. Je suis jeune encore, je viens d'avoir 25 ans. Et je me dis, si je me soigne pas maintenant, je me soignerai jamais. Et ma vie, ma carrière, ça pourra jamais tenir sur le long terme. Là, je le voyais déjà que je fatigue beaucoup plus. Mon corps, il a beaucoup plus de répercussions aujourd'hui que quand j'avais 17 ans. Tout simplement parce que mon corps vieillit. Même si 25 ans, ce n'est pas Dieu, mais mon corps prend de l'âge quand même. Donc, j'apprends à prendre soin de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire à être en accord avec les soins, à m'accorder du repos, à essayer d'arrêter d'être hyper active, de revoir mes amis, parce que je m'étais totalement isolée socialement. C'est plein de petits objectifs comme ça que j'essaie d'atteindre chaque jour. Comment je prépare mon entrée dans le métier pour que je me sente en sécurité et alignée ? J'aimerais bien retourner dans un service que j'ai déjà fait pour commencer, pour me remettre dans le bain de la pratique, la pose des cathéters, les prises de sang, tout ça. De me remettre un peu dans le bain des pratiques infirmières en fait. Et ensuite partir sur un service qui me plaît vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est pédiatrique. Voilà, mais d'abord je veux vraiment travailler dans un service complet qui est très diversifié pour
bien retoucher à tout et être à l'aise. Pour tous les étudiants en santé mélangés, que ce soit étudiants infirmiers, étudiants en médecine, tout, qui traversaient les troubles du comportement alimentaire ou la dépression, je vais vous dire que c'est pas ces diagnostics qui vont vous arrêter. Si on a la passion, si on a la rage de faire ce qu'on veut, on y arrive. Alors ça prend plus ou moins longtemps, mais si c'est ce qu'on veut vraiment, on finit par y arriver. Et il ne faut jamais lâcher, jamais écouter les autres. Il faut s'écouter soi, écouter les bonnes ondes qu'on peut nous envoyer et uniquement garder ces bonnes ondes. Une phrase que je me répétais tout le temps quand ça n'allait pas, je me disais « Dieu donne les batailles à ses plus forts soldats ». Et du coup, je me disais il m'arrive pas ça pour rien. Ça doit être un signe qu'il faut que je lutte et que tout sera meilleur après. Et ça m'aidait au quotidien. Après, il y a vraiment d'autres ressources qui m'ont aidée. J'ai eu beaucoup d'hospitalisations, que ce soit dans ma ville ou ailleurs. J'avais des infirmières tous les soirs qui passaient pour me donner mes traitements, pour me parler. Elles m'envoyaient des messages pendant mes stages pour savoir comment j'allais. Enfin, j'étais très, très entourée. J'avais ma psychologue, j'avais une association. Enfin, j'ai été très entourée, que ce soit médicalement ou niveau familial. J'ai encore du mal à le dire vu que je n'ai pas exercé. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je suis étudiante infirmière et en fait je dis pardon, je suis infirmière. C'est encore compliqué à dire. Mais c'est vraiment ma plus grande fierté parce que je suis tombée tellement bas pendant cette formation où j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises que j'y croyais plus. J'y croyais clairement plus en fait. Plus les gens qui croyaient pas en moi, qui me faisaient un peu des crasses, j'avais plus d'espoir. Pour moi c'était fini et j'avançais histoire d'avancer mais j'y croyais plus. Donc si j'avais un message à faire passer, c'est que ce n'est pas vos maladies qui vont vous dicter ce que vous allez faire. Ça impacte les études, certes, mais si on se prend en charge et si on est bien entouré, on y arrive. Il ne faut pas être dans le refus de soins, il ne faut pas être trop exigeant envers soi-même, il faut se laisser porter, faire confiance aux médecins, à leurs décisions, parce qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour nous. J'aimerais que mon parcours puisse aider certaines personnes à continuer justement leur étude s'ils sont en plein doute, parce que voilà, j'en suis l'exemple. Je me suis tellement battue, j'ai tellement galéré, mais j'ai fini par l'avoir. Et en final, c'est ce qui compte. C'est qui va vous demander dans la vie en combien d'années tu as eu ton école, tu as eu ton diplôme d'infirmière? Personne. Les gens, ils vont regarder ton CV, ils vont regarder un peu tout ça, mais personne te jugera sur le nombre d'années que tu as faites. Alors vraiment, croyez en vous, prenez confiance, occupez-vous de vous, vraiment, vraiment, vraiment. Si vous faites un report, ne reprenez pas trop tôt. Il faut vraiment être prêt pour reprendre. Et sachez que vous êtes forts, vous êtes tous forts et fortes, et je crois fort en vous et à nous tous. Il ne faut pas que la santé mentale nous gâche nos rêves. Il faut qu'on prenne une revanche sur ce sujet tabou. Ensemble, on va y arriver.